Bonjour, bonjour à tous et à tous ceux qui n'ont pas pu voir ce matin. Bonjour à nos amis internautes qui nous suivent. J'espère que vous êtes dans la joie ce matin. Je voudrais qu'on encourage l'équipe de louange ce matin. Parce qu'on a eu quand même, qu'on conduit dans la présence du Seigneur dans un bon et merveilleux moment avec le Seigneur. Il y a eu, le Seigneur est bon, le Seigneur parle. Et le Seigneur agit toujours. Alors vous savez, alors que j'étais là, dans moi-même plongé dans la louange, qu'est-ce que c'est bon la louange, l'adoration? Qui c'est qui aime la louange ici, l'adoration? Ah, il y a peut-être des ministères dans la louange à se lever encore ici. Et je bénis Dieu. La parole dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prête point garde. J'étais à la maison et je faisais ma méditation. Comme vous, régulière avec le Seigneur, et j'ai eu très fort à cœur de surligner dans ma Bible, à PP, un passage. Et ce matin, un frère parmi nous a fait une prière intéressante. Seigneur, fais que ce micro se calme. Seigneur, fais connaître à l'Église la notion de sainteté. Qu'est-ce que ta sainteté, Seigneur? Ce que c'est que la sainteté de ton peuple. Et je vous donne le passage, simplement. Ce n'est pas ce que j'avais dans mon message, mais je vous le donne. J'ai à cœur de vous le donner. Mais vous, est-ce que vous savez comment Dieu voit l'Église et comment il nous considère? Est-ce que vous en avez une petite idée? Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. C'est dans 1 Pierre 2, verset 9. Une nation sainte. Un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion de la part de Dieu. Mes chers amis, vous êtes comme dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi dans les domaines, écoutez bien, je crois que cette parole est prophétique, ainsi dans les domaines même où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Amen. Amen. Seigneur, sois béni. Je te loue et te rends grâce, Seigneur, parce que tu es vivant. Et c'est bon de savoir que tu es vivant, Jésus. Par ton esprit, tu vis en nous. Et aujourd'hui encore, dans ton Église, tu parles, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu guéris, tu libères, tu délivres, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus? Je ne peux pas parler de Jésus sans l'adorer. Donnons une ovation au Seigneur. Comme le disait ce chant, lui qui a donné sa vie, a donné son temps pour guérir, pour venir bénir, libérer, sauver. Alors Seigneur, merci à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, Jésus. Dans ta grâce, inspire-moi, Seigneur. Conduis toutes choses, parle, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Je crois vraiment que personne ici n'est là par hasard ce matin. Personne. Comme tu l'as si bien dit, Georges, même toi, tu n'es pas là par hasard. Tu vois, tu étais venu déjà m'encourager, tu es venu donner une parole. Je bénis Dieu. Et comme l'a dit Tony tout à l'heure dans la louange, la vie de personne ici n'est un hasard. Il y a un but pour la vie de chacun. La Bible dit, la parole de Dieu dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu t'a créé pour quelque chose de précis. Tu as une raison d'être, tu n'es pas là pour rien. Et même si tu ne connais pas le Seigneur, même si tu n'as encore pas donné ta vie au Seigneur, j'aimerais pourtant te dire que quand tu es né, Dieu le savait. Et Dieu t'avait mis à part. Alors je vais introduire ce message qui dit,
pour 2026, mets-toi à part. On prend les choses saintes, on les écarte de ce qui est souillé. C'est la direction de Dieu pour 2026, celle qu'il a mise sur mon cœur. Mon fils, mets-toi, ma fille, mets-toi à part. Amen. Et on va lire dans Actes, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, donc les apôtres, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous sommes une nation sainte mise à part. Dieu nous a mis à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ces hommes sont donc là, et alors qu'ils jeûnent, Dieu leur dit de mettre quelqu'un à part. Et Dieu a parlé une fois à un prophète, et vous le connaissez. Je vais vous lire le passage et vous allez savoir de qui il s'agit, j'en suis sûr. Je ne vous donne pas la référence, rien que le livre donne son prénom. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est vraiment important. Dis-lui, Dieu t'a choisi. Et même si tu ne connais pas Dieu, je le redis ce matin parce que je l'ai à cœur, même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur ce matin, pourtant Dieu t'a mis à part et Dieu t'a choisi. Dès le ventre de ta mère, il te connaissait. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Vous êtes un peuple élu, une race élue, une nation sainte, consacrée, mis à part pour le Seigneur. Mis à part. Même si la société aujourd'hui veut nous tendre à aller dans un sens qui est totalement l'opposé. Vous avez vu comme, de toute façon c'est normal, Dieu et le monde s'opposent, ils ne peuvent pas. La société, elle nous pousse dans quelle direction? Ressemblez-vous tous. Et ça touche très tôt, hein, dès le collège, le lycée. Tu as peur d'être différent des autres, de ne pas être inclus dans le groupe, sinon tu as peur de devenir un peu la tête de turc, celui de qui on va se moquer, celui qu'on va peut-être un petit peu embêter. Et on essaie d'enfermer tout le monde dans un même moule. Vous êtes tous des clones, des bons moutons. Et pour emmener tout le monde dans une même direction. Dieu, non. Dieu n'a pas fait des clones. Dieu a fait des personnes uniques, un ADN unique. Qui a le même ADN? Personne. Un ADN unique et un appel unique. Un appel unique. L'appel que Dieu t'a adressé ne concerne pas ton frère, ta soeur. Ne le regarde pas, la regarde pas. Tu n'es pas un clone. Tu n'es pas un clone. Dieu t'a appelé, il t'a établi dès le ventre de ta mère, il t'a consacré. Ce n'est pas juste des paroles, la parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Elle existe. De la Genèse à l'Apocalypse, tout nous dit que Dieu nous a établis. Ah, je crois que ma tablette elle va me faire des crasses. Ne vous inquiétez pas, ça va se régler. Ça va se régler, Dieu est au contrôle, ça ne m'inquiète pas. Et le Seigneur nous a établis, chacun dans un appel individuel. Et Dieu nous dit ce matin de nous mettre à part. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Tu es grand, tu es fidèle. Tu es merveilleux, Seigneur, et je te loue. Je t'adore. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la puissance et le règne, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. 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 Le Seigneur soit élevé. Je crois que ma foi au sein de moi aussi, elle est éprouvée ce matin. Et bien voilà,
c'est réglé, gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut savoir à quoi Dieu l'a appelé? Il y a quelqu'un qui veut avoir une idée ici? Levez la main. Qui c'est qui croit que Dieu le connaît personnellement et l'a établi dès le ventre de sa mère? Éphésiens 2, 10. Alors vous avez reconnu, il s'agissait tout simplement du prophète Jérémie. Mais ce que Dieu a dit à Jérémie, il le dit à chacun de nous. Éphésiens 2, 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu, et Tony l'a dit ce matin, nous a tout fait dans un but. On n'est pas là pour errer, comme des aveugles à tâtonner, cherchant dans quelle direction aller, quoi faire. On avait une discussion intéressante ce matin là-bas au coin. Je vais aller dire au coin du bar, il n'y a pas de bar dans l'église. On avait une discussion intéressante là-bas en prenant le café avant de se préparer et qu'il répète la louange. Et Tony nous partageait sur le besoin d'intentionnalité. Être intentionnel. Que 2026 ne soit pas la reproduction de 2025. Mais qu'en 2026, on ait vraiment cette intention de rechercher Dieu et de connaître pour chaque jour son plan. Qu'on n'avance plus comme aveugle en tâtonnant jour après jour, bêtement, vivant bêtement sa vie. Je me lève, je mange, je prends mon petit déjeuner, je prends ma voiture, je prends le bus, je vais au boulot, je travaille, je rentre, je mange dodo, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dieu ne nous a pas conçus comme des moutons, même si la société veut nous le faire croire. Oui, toute la Genèse à l'Apocalypse parle. Je vous citerai la parabole des talents ce matin. Est-ce que je vous parlais de la grande mission de Jésus? C'est quoi la grande mission? Allez et faites de toutes les nations. Alors attention, je ne vous dis pas de sortir de l'église et d'aller commencer à casser les gens. Laissez-vous inspirer, c'est mieux. C'est moins de mauvaises surprises quand on est inspiré. Et même plus tard, quand Jésus va revenir et qu'il y aura le fameux règne de 1000 ans et que nous serons à ses côtés, Église enlevée, même là encore, il fixera à chacun et à chacune des tâches. Nous servirons à ses côtés. Mais alors, où trouver la volonté? Où trouver la volonté de Dieu pour nous? Où trouver son appel? Où trouver les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance? Où trouver tout ça? J'ai une petite piste, je vous la partage. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Que ce soit les apôtres qui jeûnaient et priaient pour rechercher Dieu et sa volonté, ou Jésus lui-même qui se retirait régulièrement dans des coins déserts, tout nous montre une direction. Ils nous montrent tous une direction, le Père. Le Père. Et tout ce qui veut nous éloigner du Père, c'est le monde. C'est l'esprit de ce monde. Une société qui court tous. Vous connaissez l'histoire des moutons de Panurge? Il y en a un qui se jette dans le vide. Le propre des moutons, c'est qu'ils suivent tous le troupeau. Et tout le monde se jette dans le vide. Et ce monde veut tous nous emmener dans une direction. Dans la même direction, une course effrénée à la production, consommation, nous étourdir dans un rythme chronophage qui va nous voler notre temps, tout notre temps, et faire de nous des consommateurs de tout ce qu'il a à nous proposer d'ailleurs. Et je ne parlerai pas ici de tout ce qu'il a à nous proposer, toutes ces choses qui viennent nous voler le temps que Dieu nous a donné pour rechercher sa volonté. Oui, tout ne va pas se faire d'un coup de baguette magique.
Si un mécano ne met pas les mains sur une voiture et que la voiture est là en panne, est-ce que la voiture va redémarrer toute seule? Non, un mécano doit mettre les mains dessus, il doit chercher les pannes et il doit remettre cette voiture en fonctionnement. De même, c'est de même pour nous. Exactement la même chose. Si on passe peu de temps dans la présence de Dieu, de façon sporadique, si on ne se laisse pas prendre dans les mains du potier divin, on ne pourra pas fonctionner comme Dieu le veut. On ne pourra pas. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Je vais me lever ce matin et d'un coup, ça prend l'intervention du potier divin. Parce qu'aucun de nous ici ne peut donner à ceux qui nous entourent ce qu'on n'a pas reçu. Et on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et si on n'a pas été transformé d'abord dans la présence du Seigneur. Colossiens 3, verset 1-2 nous dit « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Les pensées de cette terre, c'est cours après ça, cours après. Alors, je ne vous dis pas de vous enfermer dans un monastère, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans un monastère. Bien sûr que nous sommes dans cette terre et que nous devons vivre, travailler et fonctionner. Mais tout veut nous tendre dans une occupation continuelle. Les réseaux, les occupations, quelles qu'elles soient. Et on est toujours de plus en plus occupé. Et Dieu dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. Il se peut aussi que ce qui t'est un peu éloigné de la présence de Dieu, si tu t'es éloigné un peu de la présence de Dieu, ce soit l'épreuve, la maladie, ou même parfois pour certains la désillusion de rêves non accomplis. Vous savez, quand on vient au Seigneur, c'est une réalité. On vient aussi avec ses rêves, avec ses bagages, vous êtes d'accord? On vient avec des bagages. On a des rêves et c'est légitime. Et parfois, pour certains, on donne sincèrement sa vie à Christ et on continue à courir après nos rêves, nos désirs, nos soifs d'accomplissement, nos projets. Et ce n'est pas un mal d'avoir des rêves et des projets. Mais quand ces projets prennent la place de Dieu, prennent la première place, quand ils nous obsèdent au point même de nous voler tout notre temps, et même que notre temps dans la présence des dieux n'est plus que de courir après ces choses et venir auprès de Dieu comme un distributeur pour obtenir ces choses, alors il se peut, et c'est souvent comme ça que ça arrive, on n'ose pas le dire, on se fâche un peu après Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit, demande avec foi et je recevrai. Mais il y a un autre passage en Jean qui dit aussi, demandez selon la volonté de Dieu et vous recevrez. Bien sûr que Dieu a dit, il donnera à celui qui a la foi, mais à celui qui demande selon la volonté de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que même si le monde te propose des plans qui semblent tellement séduisants, parce que le diable, après tout, il a appelé le séducteur, oui ou non? Il a appelé le séducteur. S'il n'était pas si séduisant, elle ne se serait pas fait avoir dans le jardin d'Éden entre vous et moi. Et le diable est appelé le séducteur. Et chaque fois qu'il va te proposer un plan, il va te proposer des choses, ça va te sembler tellement attirant, tellement bon pour toi. Mais quand tu l'auras consommé, même comme la pomme qui semblait si bonne, elle laissera un goût amer dans ta vie. Elle laissera un goût amer dans ta vie. Elle laissera un goût amer. Et les plans de Dieu sont parfaits. Les plans de Dieu sont parfaits, c'est ceux qui vont t'apporter bonheur et joie. Alors le Seigneur nous dit ce matin, mets-toi à part, car le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. J'ai eu deux amen ici.
Est-ce que je peux avoir plus d'amen? Si. J'aimerais vous dire que quand Christ transparaît en nous, alors il n'y a pas besoin de se forcer. Il se passe des miracles et des prodiges autour de nous. Tony, avec le temps, vous savez, on va régulièrement au travail ensemble. Et j'ai fini par l'appeler mon compagnon d'œuvre. Je ne sais pas pourquoi. Mais on vit des moments d'esprit dans l'auto en allant au boulot tous les deux. Un coup, c'est lui qui m'encourage, un coup, c'est lui qui a une parole pour moi, un coup, c'est moi qui en ai une pour lui. C'est un truc de fou. Et on s'aperçoit que dans cette effusion d'esprit, Dieu déclenche les œuvres dans notre travail. Il déclenche les œuvres autour de nous. Dieu va mettre une personne sur notre chemin qui parlait. Et c'est extraordinaire. Et on n'a pas à se forcer. Tu sais, parce que quand tu es réellement ce que Dieu veut que tu sois, tu n'as plus à te forcer. Les autres le voient. Et Jésus, il a dit une parole intéressante. Je ne voudrais pas vous faire croire que ce matin, je suis en train de vous dire que si vous êtes rempli du Seigneur, quand vous allez aller parler à quelqu'un, ça va toujours bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas ce que je vous dis. Parce que Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous. Mais il a dit une chose intéressante. Et une bonne chose. Mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Même si quelqu'un est dur avec toi, même si dans ton environnement il y a de l'hostilité, quand tu parais, tu transpires Christ dans ce milieu-là, même si l'ennemi ne veut que tu vois que de la poussière, parce que lui il remue pendant ce temps, lui il se déchaîne parce qu'il ne veut pas que ceux qui sont autour de toi reçoivent la lumière que tu as reçue, même s'il remue la poussière, eh bien dans ce secret des cœurs, Dieu est en train d'agir. Même si les gens ne te le disent pas. Franchement, nous, quand les gens venaient nous parler, j'aimerais vous donner une parole d'encouragement. Franchement, quand les gens venaient nous parler de Dieu, venaient nous parler de Christ et nous annoncer l'évangile, même si on remuait un peu dans les brancards, comme on dit, on se moquait un peu d'eux ou autres, combien de fois la parole, elle n'est pas venue quand même là nous taquiner? C'est vrai ou pas? Et c'est pareil pour tous ceux qui sont autour de vous. Même s'ils vous donnent l'impression de se moquer, d'être dur, d'en avoir rien à fiche de ce que vous leur dites, c'est faux. Ça, c'est ce que l'ennemi veut que vous croyiez. Ça, c'est ce que le menteur, le destructeur, celui qui vient pour nous décourager veut que vous croyiez. Mais continuez de briller là où vous êtes et vous verrez la gloire de Dieu. Alors, là, j'ai un passage qui va vous allez vous demander certainement, un passage que j'ai eu à cœur de prendre dans la Bible. Vous allez dire, mais pourquoi José, il nous ramène ce message? Qu'est-ce que ça a à voir avec son message de se mettre à part? Je ne comprends pas. C'est dans 2 Corinthiens, mais vous verrez, on va y arriver. 2 Corinthiens 7, versets 12 à 14. Et là, je bénis Dieu qui parle. Le Seigneur a donné un don de connaissance par Tony tout à l'heure. Et écoutez ce verset que Dieu m'a mis à cœur dans la Bible, dans mon message. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 14. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont purs. En fait, ce que ce passage nous dit, c'est qu'ils sont au bénéfice de notre sainteté. Notre sainteté, ce que nous sommes devenus en Christ, se diffuse en eux. J'aime cette image que beaucoup de serviteurs de Dieu ont apportée. Vous savez, Vincent l'a déjà porté ici. Si vous prenez un sachet de thé et que vous le mettez dans une belle eau claire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'eau, elle reste transparente et claire? Elle va prendre la couleur du thé, vous êtes d'accord? Est-ce que l'eau aura toujours le goût de l'eau? Elle aura le goût du thé. Et en fait, sans s'en rendre compte, quand on est rempli de l'Esprit, quand on est rempli du Seigneur,
on infuse ceux qui sont autour de nous. Et votre témoignage, quand il est dans le Seigneur, quand il est dans la sainteté, dans la foi en Dieu, il a une œuvre, un effet autour de vous. Et on ne le voit pas. Et comme on a besoin de voir avec nos yeux physiques, voir avec les yeux physiques, vous êtes d'accord, c'est le contraire de la foi. La foi croit ce qu'elle ne voit pas. Et elle l'obtient parce qu'elle l'a espéré. Eh bien, quand tu es rempli du Seigneur, tu infuses ceux qui sont autour de toi. Ça a été dit à quelqu'un ici, ne te sépare pas de ton époux, de ton épouse. Le Seigneur te dit non ce matin. Prends toute la force que Dieu va te donner, cherche ma face, cherche-la de tout ton cœur et tu me trouveras. Et moi j'ai le pouvoir de restaurer. Oui, Dieu travaille dans leur cœur pendant ce temps-là, garde confiance. Alors dis à ton voisin, ta voisine ce matin, fréquente davantage le Seigneur et sa parole. Allez, c'est des bons conseils que vous donnez. Rappelez-vous, vous êtes des Barnabas. Hein. Donnez des bons conseils à vos frères et sœurs. Lâche un peu les réseaux, s'il te plaît. Allez, dis-le, aie le courage de le dire. Attends. Dis-lui de lâcher un peu les réseaux. Et puis d'abord, vous savez, c'est vrai dans les deux sens. Hein. Si tu fréquentes le monde, tu vas infuser le monde. Hein. Le monde, c'est au sens large. Hein. Si tu te nourris de ce que ce monde te donne, tu vas ressembler à ce monde. Tu vas infuser quoi autour de toi? Ce que les gens ont déjà l'habitude de voir, tu ne vas pas les intriguer, tu ne vas pas les attirer, tu vas pas. Si tu te remplis du Seigneur, tu vas infuser le Seigneur autour de toi. Ça, c'est la volonté de Dieu pour 2026. Mets-toi à part, dit le Seigneur. Écarte-toi des choses dans ce monde qui te séduisent, qui veulent t'entraîner loin de moi, et des victoires que j'ai pour toi, dans ta vie et pour les tiens. On ne peut pas, et je le répète, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu premièrement de Dieu. Et on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et on ne devient que dans la présence de Dieu. Des fois, vous savez, on est un peu têtu, on se dit, si, moi je vais y arriver, moi je vais faire des efforts, je vais être bon, je vais... Mais même l'homme le plus humble que la Bible, elle est connue, et que Dieu cite dans la Bible comme étant l'homme le plus humble. C'est qui cet homme le plus humble que Dieu a nommé comme étant le plus humble dans la Bible? Quelqu'un le connaît? Oui, Jean-Pierre, c'est Moïse. La Bible dit qu'il n'y a pas eu d'homme aussi humble que Moïse après lui et avant lui. Il n'y a pas eu d'homme à part Christ qui est venu homme sur la terre et Dieu. Il n'y a pas eu d'homme aussi humble que Moïse. Et pourtant, Moïse, il va craquer à un moment donné. Israël va commencer à s'agacer encore, à pester, à vociférer parce qu'il manque d'eau, besoin naturel, légitime. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, va et parle au rocher et le rocher donnera de l'eau. Dieu ne se met pas en colère, là, vous êtes d'accord? Dieu, calmement, dit, va Moïse, parle au rocher et le rocher va donner de l'eau. Et Moïse va aller vers Israël. Il va prendre son bâton et il va vociférer contre le peuple d'Israël. Bande de rebelles! Bam! 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 Et il va frapper le rocher. Et le rocher va donner l'eau. Ça va quand même coûter Canaan à Moïse et à Aaron, qui n'entreront pas dans la terre promise. Et ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Hein. C'est quand même Élie qui est descendu lors de la transfiguration de Jésus au mont. D'accord? Je vous dis simplement qu'il n'est pas entré dans Canaan. Même Moïse a craqué. Et pourtant, Moïse était un homme de Dieu. Alors je pense qu'aucun de nous n'est suffisamment intelligent, ni suffisamment fort pour penser réussir sa vie
et réussir sa vie professionnelle avec les enfants, avec la famille et tout réussir sans l'aide de Dieu, là je te souhaite bien du courage. Je te souhaite bien du courage et celui qui vous parle, il en a fait les frais. J'ai connu Dieu très jeune, j'avais 17 ans. Et je me suis éloigné. Mais j'ai dit, je vais construire ma vie, je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai un bon travail, j'aurai. Et ça a viré au désastre. J'ai eu tout ça, mais quand je l'ai perdu à cause de ma foi, je ne vous garantis pas que je suis passé par des moments de souffrance inimaginables, parce que c'était mon Dieu un peu. C'est ce que j'appelais mon bonheur sur cette terre. Je n'avais rien de plus cher que ma famille, ma réussite professionnelle. Sans Dieu, j'étais là complètement esclave de ça. Et à un moment donné, j'ai tout perdu. Je vous garantis qu'on déguste. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Mais je dis que c'est très audacieux, très prétentieux de dire « Dieu, je n'ai pas besoin de toi ». Ça, c'est le péché originel, c'est Adam, c'est Ève. Je n'ai pas besoin de toi. Ça, c'est ce qui dure et perdure depuis les générations et des générations de siècle en siècle. Dieu, je n'ai pas besoin de toi. C'est le cri des hommes vers Dieu. Mais il y a un mur qui arrive. Je ne sais pas pour qui je donne cette parole, mais voilà, Moïse a craqué. Et il s'est mal comporté. Et Dieu lui dira, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. La Bible nous dit en Matthieu 26, 41, et c'est encore un verset qui nous fait comprendre la nécessité aujourd'hui plus que jamais. C'est comme une alarme allumée en moi quand Dieu m'a donné ce message. Ça m'a renvoyé à l'alarme qu'il m'a donnée pendant le confinement. Soyez prêts. Soyez prêts. Jésus dira aux apôtres qui s'endormaient, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mais la chair est faible. On peut être plein de bonne volonté, c'est vrai. Mais si on n'est pas armé, on va prendre les flèches. On va prendre les flèches si on n'a pas un bouclier. Le Seigneur nous appelle vraiment à revenir à notre première consécration. La Bible dit à notre premier amour, mais c'est la consécration. Je t'ai mis à part, je t'ai appelé à des bonnes œuvres. Tourne-toi vers ça et dégage-toi de cette forte attirance vers les séductions du monde et tourne-toi vers moi et recherche-moi jour après jour. Oui, Dieu nous appelle à reconsidérer nos priorités. Et encore un verset, Éphésiens 5, verset 15-16, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Je vais paraphraser ce verset, il fera moins peur. Soyez prêts, mettez-vous à part, car demain Dieu fera des merveilles au milieu de vous. Amen. Ça vous plaît plus comme ça, c'est bon. Vraiment, Josué 3, 5. Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous. C'est vraiment la pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour 2026. Reconsacrez-vous. Je veux faire des choses au milieu de cette société enténébrée. Je veux faire des choses église de Dieu. J'ai besoin de vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. J'ai besoin de vous. Vous êtes mes ambassadeurs, mes ambassadrices. Une race élue. C'est vous que j'ai choisi et mis à part dès le commencement pour éclairer ce monde dans les ténèbres. C'est vous que j'ai choisi. Vous savez,
c'est chaque fois qu'Israël est revenu à Dieu, tout son cœur dans une repentance, revenu de tout son cœur à Dieu. Vous savez ce que c'est la repentance? C'est un réel regret, c'est vouloir absolument changer de direction. J'ai compris que j'étais planté dans la direction où j'allais et je reviens de toutes mes forces vers la direction qui pointe Christ. Je reviens vers le Seigneur. Il est plus temps de se perdre, il est plus temps de s'amuser. Parce qu'en fait, plus on va mettre... C'est comme la pomme, le truc. Excusez-moi, ça vient, il faut que je parle. C'est comme la pomme. Plus elle a écouté le diable, plus elle a regardé la pomme. La Bible nous dit qu'elle a vu que la pomme était bonne. Comment elle pouvait savoir que la pomme était bonne? Est-ce qu'elle l'avait écoutée? Non, elle a écouté la séduction. Et plus elle allait vers la pomme. Et quand elle l'a croquée, c'était fichu. Et le péché, il agit comme ça. C'est une séduction. Plus tu écoutes la voix dans ta tête, plus tu le regardes, plus il te séduit, et c'est Jacques qui en parle très bien, c'est comme le poisson qui va être pris à l'hameçon. Clac! Alors, t'inquiète pas, Dieu est bon, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Si tu as péché, Dieu ne t'accuse pas ce matin. Dieu t'aime, mais Dieu t'appelle à changer de voie. C'est ce qu'il dira à la femme adultère, n'est-ce pas? Où sont ceux qui t'accusaient? Ça, c'est l'esprit religieux. Où sont ceux qui t'accusaient, femme? Ceux qui voulaient la lapider. Il n'y a-t-il donc plus personne? Non, parce que les gars, ils avaient péché autant qu'elle, donc... il dira à ceux qui l'accusaient, jetez-lui la première pierre si vous n'avez jamais péché. Mais Dieu va lui dire une chose, Christ va lui dire une chose. Dieu n'est pas permissif avec le péché. La grâce ne tolère pas de continuer à pécher. Au contraire, la grâce nous dégoûte de cela, elle nous emmène loin de ça. Ça, c'est la véritable grâce. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dieu te donnera la force. Quand on se met du côté de Dieu, que par la foi on accepte sa parole, Dieu nous donne toujours et toujours et toujours et toujours la victoire. Je l'ai assez expérimenté. Ce n'est pas un petit singe qui vous parle, rassurez-vous. Il en a fait des bonnes aussi. Mais vraiment, je sens sur mon cœur, Dieu le dit ce matin, lâche cette affaire, lâche cette affaire. Alors je vais finir avec ce passage. Jésus leur répondit, en vérité, c'est dans Jean 6. Il y avait une foule qui suivait Jésus. C'est la foule nombreuse que Jésus avait nourrie. Elle le suivait parce qu'il l'avait nourrie. Jésus part à un moment donné, puis ils courent après Jésus, ils veulent absolument le retrouver. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, ou non parce que vous avez compris le sens des miracles, dans une autre version, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Jésus est la parole vivante. Laisse la pomme séduisante du monde. Mange le pain de vie. Nourris-toi de Jésus. Jésus est la parole faite chair. C'est la parole. Nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Mets-toi. C'est ça, se mettre à part. Si tu n'en sens pas, c'est pas grave. Dieu ne te demande pas de te sentir enflammé, mais Dieu te demande simplement, si tu peux ne pas te sentir enflammé, enflamme-moi, Seigneur. Ramène-moi à mon premier amour. Et ça, c'est notre responsabilité. On peut ne pas se sentir enflammé, on peut avoir pris du large par rapport à la communion avec Dieu, par rapport à la parole, à la méditation, et Dieu le comprend. David dira, Dieu sait de quelle pâte nous sommes faits, nous sommes des hommes et des femmes bien fragiles.
Mais notre responsabilité, Seigneur, je reconnais que je me suis un peu éloigné. Je reconnais que j'ai perdu un peu le goût de ta présence, le goût de la parole. Viens ranimer en moi le feu, Seigneur. Purifie mon cœur, viens ranimer en moi le feu. Mets-toi, et je vais arrêter là, parce que j'aurai pas le temps. Seigneur nous dit ce matin, pour 2026, mets-toi à part, sanctifie-toi, recherche-moi et recherche ma volonté d'abord, et je te donnerai tout le reste avec. Je n'ai jamais été aussi épanoui, heureux, dans la paix, dans la joie, et rempli de l'esprit que du jour où j'ai dit, Seigneur, j'ai enfin compris, je vais tirer vers toi, tirer dans ta direction, et tu vas t'occuper du reste. Et je n'ai jamais manqué depuis. Je dirais même que mes finances sont allées en s'améliorant depuis. Je ne suis pas riche, mais je n'ai plus jamais été dans le manque. Dieu s'est occupé de mes besoins. Des fois, on vient me donner. Comme Tony l'a raconté tout à l'heure, Dieu est fidèle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. C'est ça, mets-toi à part, sanctifie-toi. Cherche Dieu premièrement, nourris-toi de sa parole, laisse-toi remplir de lui, et prends chaque jour le pain qu'il va te donner pour toi, mais il y avait les paniers, pour ceux qui t'entourent, et vous allez vivre des miracles. Amen. J'appelle les musiciens à revenir, et je vous invite à vous lever, on va prier. Voilà, je vais faire un appel sans que les gens viennent ici. Si tu te sens concerné par ce message ce matin, lève-toi. Mais je crois personnellement que ça concerne tout un chacun parce que ça m'a concerné personnellement. Ça m'a concerné aussi. Seigneur, on est là devant toi, Seigneur. On est conscient, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien faire. Tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et bien prétentieux celui qui pense qu'il peut faire ton œuvre sans toi, Seigneur. Il fera tout au mieux des œuvres d'homme, mais pas ta volonté. Seigneur, je te prie de reconsacrer nos cœurs, de nous enflammer de cette passion que nous avions pour toi, de cet amour premier, Seigneur. Ce temps où nous courions après chaque possibilité de nous enfermer dans notre chambre pour nous tenir devant toi, pour aller dans ta maison, pour nous tenir dans ta présence, Seigneur. Chaque fois où nous prenions plaisir à découvrir ta parole, à la dévorer, Seigneur, à y voir les perles que tu y as mis. Viens renouveler tout ça en nous, Seigneur. Viens, Jésus. Dans ta grâce, tu es bon, Seigneur. Tu connais notre faiblesse. Tu sais combien nous pouvons nous-mêmes, tout comme le premier Adam et Ève, être séduits, mais combien tu nous donnes la victoire en Jésus. Et si nous sommes nourris de toi, nous résisterons, Seigneur, jusqu'au bout pour recevoir la couronne et accomplir toutes les œuvres bonnes que tu nous as donné d'accomplir. Merci, Seigneur, de nous remplir à nouveau, et toute l'Église dit un grand Amen. Amen. Soyez bénis, soyez renouvelés ce matin. Merci Seigneur pour ce message. Merci José. Ça nous fait du bien et ça nous permet de nous recentrer, de ne pas tâtonner comme tu l'as dit. Alors pour accompagner ce message, on aimerait vous proposer ce temps où, à travers ces chants, eh bien d'avoir cette conversation. On a parlé, José a parlé, d'avoir cette conversation personnelle avec Dieu et de lui poser cette question: qu'est-ce qui est dans mon cœur? Est-ce que ce qui est dans mon cœur, c'est ce que tu veux? Est-ce qu'il y a des choses que je dois revoir, ou est-ce qu'il y a des choses que ça vient de toi mais je ne suis pas sûr? Alors, vraiment, avant de se quitter, j'aimerais vous proposer de chanter ces chants-là comme si vous parliez à Dieu et vous avez cette conversation avec lui. De lui poser la question: Seigneur, viens, sonde mon cœur,
connais mes voies et regarde si je suis loin de toi. Et si je suis loin de toi, ramène-moi sur ta voie, dans ta volonté. C'est notre prière.
avant de vous souhaiter une belle année 2026, on aimerait vous proposer ce dernier chant, Me voici. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Ma prière, notre prière, c'est que les personnes autour de toi connaissent Jésus. Connaissent Jésus. On ne veut pas juste un Jésus pour nous, égoïstement, bien au chaud, mais partager, comme a dit José, cette bonne nouvelle. Le Seigneur veut te guérir de l'amertume. Dans ton cœur, il y a de l'amertume. Tu es amer dans ton cœur, il y a des choses qui t'ont déçu. Et le Seigneur ne veut pas que tu commences cette nouvelle année avec des boulets du passé. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Sensible à ta voix, on va dépendre de toi.
cœur. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun et à chacune. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.